Bale et Eden Hazard. Et Rames, hein, n'oublie pas Et Rames. James, ouais, ou bien on pourrait même dire le fantôme d'Eden Hazard, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à la 40e minute. Avant ça, je ne l'avais pas vu jouer. Sinon, très très content pour l'intensité qu'a mis le Paris Saint-Germain hier soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Paris Saint-Germain comme ça. Peut-être la référence, ce serait le match à Manchester, parce qu'on avait des blessés aussi quand on gagne 2-0. Donc je pense que c'était à peu près un peu le même type de match, avec un Marquinhos toujours devant la défense. Non, je suis plutôt content. Je suis content qu'on ait démarré la Ligue des Champions avec une victoire face à un gros. C'était très important. Clément, pour finir sur ce petit tour de table. Bah, s'il y a un mot qui devait ressortir, pour ma part, ce serait un peu comme Julien, c'est-à-dire qu'on a été rassuré. On a été rassuré sur l'équipe déjà, puisque le début de saison du PSG était relativement moyen, plutôt même mauvais, si on pense au match de Rennes. Donc d'un point de vue collectif rassuré, j'ai été rassuré par les recrues aussi, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Mais Sarabia a fait vraiment son premier gros match abouti au PSG. Gay a fait un match spectaculaire. Même si, on peut même parler de Juan Bernat, qui était décrié ces dernières semaines et qui hier a confirmé que c'est le meilleur. Dès que la petite musique retentit, là, ça devient un autre homme. Oui, puis c'est le meilleur arrière gauche qu'on a eu depuis Maxwell, tout simplement. En fait, on n'a pas eu mieux, donc il est bon. Oui, c'est Katini, c'était avant. C'était avant, et Pierre Navas, c'est toujours l'actualité. Mais donc les recrues, et aussi, on n'avait pas notre trio d'attaque, Cavani, Neymar, Mbappé. Et même si contre Barcelone en 2016, on n'avait pas de star à cette époque-là, mine de rien, la configuration ressemblait un peu à cette période-là, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de star dans l'équipe et on a fait une prestation collective aboutie. Donc, On avait tout le monde, c'est-à-dire qu'il manquait personne. Oui. Psychologiquement, Ben justement, c'est encore plus encourageant, c'est-à-dire que là, on va avoir en plus des joueurs qui vont revenir. Donc voilà, rassuré, pas d'enflammade, parce qu'on connaît la chanson avec le PSG, mais rassuré à tous les points de vue, même Tourelle qui a su faire des choix. Mais justement, on va en parler des choix de Tourelle, parce qu'avant le match, la composition qui était annoncée, c'était par exemple la titularisation de Marquinhos en poste de 6 et de Presnel Kimpembe au poste de défenseur central aux côtés de Thiago Silva. Alors c'était un peu une surprise parce qu'il était blessé depuis le début, il a été blessé au début de saison, il est revenu dans le groupe, mais il était remplaçant puisque Abdou Diallo avait fait des bonnes prestations. C'était encore Abdou Diallo qui avait joué contre Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Presnel Kimpembe qui a un profil plutôt athlétique. Thomas Tuchel l'avait dit en conférence de presse qu'il voulait mettre une défense qui se connaissait, qui avait des repères. Julien, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Kimpembe? Je l'ai trouvé bon parce que ces derniers temps, il était quand même cataclysmique. Donc déjà, rassuré, défensivement, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé pas trop nul dans la relance non plus. Il a fait quelques merdes, mais dans l'ensemble, c'était pas mal. Après, je vais te dire un truc, ce sera comme pour Marquinhos. Moi, honnêtement, tirer des enseignements d'un match avec des attaquants qui défendent aussi peu, avec des mecs qui mettent aussi peu de pressing. Parce que quand on dit que ça rappelle le match de Manchester, ah oui, ça rappelle le match de Manchester dans le fait qu'en face, tu avais une équipe qui était nulle. Mais c'est-à-dire qu'il y avait des grands noms, mais ils ont été. En fait, la seule raison pour laquelle tu stresses, en vrai, c'est parce que tu es attaché au PSG. Mais si tu regardes le match froidement, je pense qu'à aucun moment, tu peux stresser pour l'équipe. C'est-à-dire qu'en face, c'était nul. Il y a zéro pressing. Et je pense que même Draxler aurait pu avoir un bon au milieu. C'est ça le danger. Non, mais ce genre de match, je m'en méfie parce qu'il y a un grand nom, mais il y a zéro pressing. Moi, je voudrais voir. J'aurai des enseignements quand je verrai la même équipe, avec la même tactique, les mêmes joueurs, face à une équipe qui te met un pressing de ouf, et voir comment ça marche. Là, pour l'instant, c'était bien. J'ai du mal à... C'était bien, voilà. Et je ne sais pas ce que ça va donner après. Non, c'est vrai que Presnel Kimpembe, dans son match, il a été plutôt... il avait choisi pour sa puissance, pour son côté athlétique. Après, c'est vrai qu'il n'a pas trop eu de boulot à faire, puisque Benzema était quand même assez esselé. Gareth Bale et Eden Hazard ont été assez transparents en face. Mousse, je ne sais pas ce que tu en as pensé aussi également, mais Oui, c'est vrai qu'il a été plutôt tranquille, Kimpembe. Oui, puis le fait qu'il soit associé à Silva, parce qu'il faut se rappeler que Kimpembe, il doit avoir 30 minutes dans les jambes. Je crois qu'il rentre face à Strasbourg, Ouais. et avant ça, il joue pas. Abdou Diallo à gauche. Moi, je t'avoue que j'étais un peu inquiet quand j'ai vu la composition, parce que pour moi, Diallo, il avait plus de rythme. Il avait fait toute la préparation, pendant que lui était en convalescence, Kimpembe, et il a fait le début de saison, Diallo. Donc moi, ça m'a un peu surpris. Après, on connaît aussi les qualités de Presnel. Ça me rappelle aussi un peu le match. Il était meilleur face à Barcelone pendant le 4-0, mais je pense que c'est aussi pour les mêmes raisons qu'il l'a titularisé. C'est un défenseur qui n'a pas peur, qui avance, il n'a pas peur. Par contre, là où il est inquiétant, Kimpembe, c'est quand il essaye de faire son Verratti. Et 2-3 fois. Avec les yeux en arrière, là Exactement. 2-3 fois hier, il a voulu tricoter un peu, mais n'est pas Verratti qui veut. Donc, mon ami, quand tu joues la Ligue des Champions face au Real Madrid, et tu es dans, on va dire, pas loin des 16 mètres, dégage. Dégage le ballon. Voilà. Hormis ça, pour un retour, franchement, c'était pas mal.
Ouais. On a fait le tour pour Kimpembe, on peut passer aussi à l'autre côté de la défense. Bon, Thiago Silva, voilà, il a fait un match dans son, on va dire, dans son Il a niveau. bien muselé Benzema. quoi. Voilà, il a été très bon. On peut parler du côté droit avec Thomas Meunier quand même, qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. Oui, Clément, je vois que tu souris parce que tu sais que j'étais content de la prestation de Thomas Meunier. Ça n'a pas été le meilleur Parisien hier, mais il a eu le mérite, même si c'était un Eden Hazard à 50% qui a rien de blessure, il a le mérite de le museler. Il a beaucoup proposé. Il fallait aussi trouver des repères avec Pablo Sarabia, ce qui n'est pas évident. Il a marqué ce but, il a encore le jeu pour aller mettre à la 92e. J'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant et que c'était un message envoyé à Thomas Tuchel, puisque Colin Dagba est blessé pendant 3 semaines, donc il va pas avoir le Kerrer est toujours blessé, donc en attendant, ça sera Thomas Meunier à droite. Mais le jeu a quand même beaucoup plus penché à gauche qu'à droite. Oui. En Donc, Mais première on période. peut reconnaître, avant de te laisser la parole, on peut reconnaître Thomas Tuchel qu'il a quand même fait le choix de mettre Thomas Meunier, non pas Sergio Rico à droite. Il aurait pu mettre Sergio Rico. Non, mais Ah, ça aurait pu, hein, Non, ça mais- aurait pu, hein. pourquoi pas? Non, mais t'as raison. C'est parce un que il est quand grand, tu il vois- a un bon de la tête. Enfin, tu vois, Quand tu vois toutes les solutions qu'il En revanche, face ne pas le à mettre. Hazard, il aurait pu mettre Marquinhos, défenseur droit, ce qui est déjà mais, fait par le mais, passé. non, mais tu rigoles, il ne bougera plus jamais de l'axe, que ce soit derrière ou devant. Je pense qu'il ne sera jamais à droite. Lui. Jamais, il ne le voit pas du tout comme un arrière droit. Mais pour revenir à Meunier, Meunier, il a été bon hier parce qu'il a fait du bon Meunier en fait. Il a fait du Meunier qui va vers l'avant, qui ne va pas systématiquement vers l'arrière, qui prend des risques. Plusieurs fois, on l'a vu prendre le couloir derrière Ferland Mendy. Il a combiné avec Sarabia. Et en fait, Meunier, il est bon quand il prend des risques, quand il se propose, quand il se projette vers l'avant. Et parce qu'il a un bagage technique quand qui il lui est- permet de bien sûr. justement. Meunier, quand est-ce qu'il est pas bon? Il est pas bon quand on subit, quand on recule et quand il prend pas de risque. Là, bon, déjà, on avait le ballon, donc il n'allait pas subir. Et en plus, voilà, il a complexifié son jeu pour justement proposer une palette plus riche et ne pas faire du Meunier que Tourelle n'aime pas, c'est-à-dire un Meunier qui n'apporte rien offensivement. Enfin, attention, il a été, excuse-moi, mais il a pris des risques mesurés. C'est-à-dire que le Meunier qui était en confiance et qui était un des meilleurs latéraux d'Europe avec la Belgique, dès qu'il pouvait, il percutait et il centrait. Il a très peu centré, très peu. Et moi, je pense que parce qu'il se disait, moi là, je suis en train de regagner de la confiance. C'est-à-dire qu'il a fait un match pour regagner. Pour ça qu'on ne peut pas le juger comme Bernat. C'est-à-dire que lui, il revient dans le game, dans un match de ouf quand même psychologiquement. Il ne revient pas contre Amiens, il revient contre Madrid. Donc le gars, il a une pression, il se dit, je ne vais pas faire de conneries. Il n'a pas fait de conneries. Et finalement, c'était ça qu'on lui demandait. C'est-à-dire, moi les gars, je vais vous montrer que je reviens petit à petit. Et je pense que petit à petit, quand il va prendre de la confiance, eh ben, il va beaucoup plus centrer. Parce que d'habitude, il centre énormément Meunier. Il a sorti une première fois, il s'est un peu gamellé. Oui, c'est vrai. Il a eu un peu peur après. C'est-à-dire que mais un Meunier en forme et en confiance, il va donner des ballons à Icardi, hein, c'est sûr. Non, mais surtout qu'en plus, Thomas Meunier, hier, même si, ok, il n'a pas fait un énorme match, il a quand même plutôt assuré sur son couloir. Il n'a pas pris de risque, mais c'est aussi bien pour la confiance. Parce que il faut le rappeler, il l'a même dit en conférence en zone mixte après match, que c'était un peu spécial pour lui, qu'il n'avait pas forcément la confiance, qu'il jouerait les minutes qu'on lui donnerait. Donc voilà, il peut aussi, et c'est aussi dans son jeu, il n'était pas forcément en confiance, il n'a peut-être pas pris tous les espaces qu'il avait. Il a assuré, parce qu'on dit que Thomas Meunier, c'est une connerie par match. Voilà, là, en tout cas, il a été sobre et efficace. Et moi, j'ai trouvé. Et son but, je trouve, récompense voilà, son bon match. Et c'est bien pour lui. Quoi. Il a quand même été aidé par Sarabia, qui est un joueur sérieux, tu vois, qui fait les, C'est bien de le rappeler. qui fait les replis. Et inversement, Sarabia, pourquoi il est nul contre Strasbourg? Il est du côté de Kurzawa. Quand c'est Kurzawa, Sarabia, j'ai envie de te dire, le joueur qu'on a eu le plus proche de lui dans le style, j'ai envie de dire, c'est presque Jérôme Roten. Et Jérôme Roten, ben, quand il avait un arrière-gauche de merde, il galérait de ouf. Lui, il était bon quand il avait un mec qui dédoublait, quand il avait Armand, ou alors Evra à Monaco. Enfin, tu vois, il avait toujours des mecs. Quand tu as un arrière-gauche qui fait nimp, et que tu as ce genre de profil-là, que tu n'es pas un mec qui va percuter, dribbler 15 mecs, bah, t'es un peu paumé, quoi. C'est-à-dire que je pense que il avait plutôt des mecs à la Bernat quand il jouait en Espagne. Tu vois, des gars avec qui tu combines, tu vois. Exactement. Et puis Julien a raison, c'est vrai qu'il a joué assez simple hier, même quand il était vraiment très haut sur son côté droit. Souvent, il repiquait pour Sarabia. Et moi, je suis surtout content pour lui qu'il mette le troisième but, pour sa confiance, parce que ces Exactement. derniers temps, Tuchel, il a été un peu dur avec lui. La dernière fois qu'il l'avait sorti, je me rappelle, il était sorti de l'autre côté du terrain. Ouais. Et puis il a marché tout doucement pour regagner tête basse. Il m'a fait beaucoup de peine. C'est pas un joueur, il mérite pas ça, Meunier. C'est pas un joueur qui se cache. Il fait parfois des erreurs, mais sur le terrain, c'est pas un mec qui se cache. Et le latéral gauche pour le latéral droit, quand même, c'est dans la surface. Ouais, c'est- Bah justement, c'est exceptionnel. une magnifique transition. On va parler un peu de Juan Bernat quand même, puisque c'est Monsieur Ligue des Champions. Sur ses 9 derniers matchs de C1, c'est 3 buts et 2 passes décisives. Donc il en a fait 2 hier. Mais voilà, il a marqué, on se souvient, son but contre Naples, son but contre Liverpool. Donc c'est vrai que quand la petite musique de la Ligue des Champions retentit, Juan Bernat, c'est un autre homme. Il a encore Il fait une marque très pas bonne contre prestation. Manchester United aussi? C'est pas lui le premier but? Ah non, c'est non, Kimpembe. non, c'est Kimpembe. Non, il fait une passe à. Il fait pas une passe à. Si, il fait une passe à Di Maria. c'est une Il fait une oui, passe à c'est Di la- Maria qui centre pour Mbappé. Ah, c'est ça, Oui, c'est c'est ça. ça. D'accord.
Mais en tout cas, voilà, bonne prestation de Juan Bernat. Il a complètement muselé Bale. Il a été bon défensivement, offensivement. Voilà, c'est ce qu'on attend Clément. Tu t'en parlais un peu tout à l'heure. Il a fait un très bon match. Mais Juan Bernat. comme Meunier avec Hazard aussi, hein, il a Oui, non, mais- plutôt bien contenu. Hein. Bien sûr, bien Déjà, sûr. Bernat avec le ballon, c'est quand même. Nous, on l'a vu en deuxième mi-temps, on était de son côté. On était de son côté, Dès qu'il- ouais. dès qu'il perfore avec le ballon, dès qu'il avance, Il l'attaque. a une technique assez géniale, Ouais, c'est c'est- qu'il va toujours dans la course du mec. Oui. Et il oblige le gars à ne pas intervenir. C'est-à-dire que Si tu le touches, c'est ta faute. Ah bah, Il faut- va, il fuit pas. Il y a beaucoup de mecs qui fuient la course du joueur. Lui, il va pile, il est tout petit, il fonce dans la course du gars. Donc le gars est perdu. Et c'est pour ça qu'il s'enfonce dans la surface et qu'à la fin, ben, il devient carrément inarrêtable ou alors tu fais faute. C'est qu'il en devient presque inarrêtable. Ses qualités de centre, là hier il a 2 passes décisives encore. Oui, Ils ont c'est 2 ça, passes oui, décisives. Ses qualités de centre excellentes. C'est quand il perfore et quand il ouvre le jeu, même quand il faut ouvrir pour Di Maria ou pour Sarabia, il est présent. Moi j'ai un peu de mal avec les. Alors c'est pas le meilleur défenseur qu'on ait eu, on est d'accord. Mais je trouve qu'il a été injustement critiqué joueur-là défensivement. C'est pas Thiago Silva, c'est pas Marquinhos. Non, défensivement, c'est pas. Non, mais- Défendre contre ce Real-là, il y a beaucoup d'arrière latéraux qui peuvent. Mais je te mets au défi de me relever des erreurs majeures de Bernat défensivement. mais j'en ai plein. Non, pas autant que Meunier par exemple. Pas autant que Thomas Meunier. D'accord, mais c'est Si on compte, on joue contre. Moi, honnêtement, il est valeureux, donc alors, il arrive à rattraper, mais la distance de marquage, il n'est pas bon du tout. Franchement, on dirait Patrice Evra. C'est pas peu dire. Après, mais sauf que je m'en fous, parce qu'il apporte tellement que, tu vois, c'est quand le Barça était fort, on se posait pas la question de savoir si Jordi Alba était bon défensivement, parce qu'il faut arrêter de se branler. Jordi Alba défensivement, il est pas bon. Ouais. Mais comme il apporte tellement que le gars, il n'a pas le temps d'attaquer, il est obligé de s'occuper de lui déjà de lui. Tu vois, tu inverses la tendance. Parce que là, en fait, on retrouve le Bernat de Valence qui avait vraiment tapé dans l'œil de Guardiola, qui l'avait fait venir à l'époque au Bayern de Munich. C'est vraiment le latéral moderne, très très offensif. Et c'est vrai qu'avec le Paris Saint-Germain, bon, en Ligue 1, il y a évidemment qu'il a largement le niveau et que l'analyser pendant ses matchs en Ligue 1, C'est pour c'est ça pas que, très très ouais, intéressant. Mais quand tu le prends sous le prisme de la Ligue des Champions, il a été rarement décevant. C'est vraiment un top joueur, comme dirait. Et avant, tu fais bien de le rappeler, parce qu'avant qu'il se blesse avec le Bayern Munich de Guardiola, il est titulaire. Ah bah évidemment, Guardiola le fait bien de 100% Valence titulaire. pour le faire jouer, évidemment. Et moi je trouve qu'il s'est parfaitement fondu dans l'équipe du PSG. Tu vois, les latéraux qui arrivent, en général, il leur faut plusieurs mois, etc. pour s'acclimater. Lui, il s'est directement acclimaté dans. On a une équipe technique, on a des Verratti, il a un Neymar devant lui, Di Maria. Et lui, direct, il s'est projeté. Direct, il s'est mis au diapason. Il s'est vraiment très bien acclimaté, notamment offensivement avec l'équipe. Et c'est vrai que ça justifie aussi et ça explique ses grosses prestations en Ligue des Champions. Ouais, puis pour un entraîneur pour un entraîneur, c'est un bonheur d'avoir un joueur comme ça qui fait pas de vagues, qui il y a rien. fait ses matchs, voilà. Et il se blesse rarement. Il est là en fait, il est il se fiable. blesse Il est rarement. fiable, joueur fiable. Alors, C'est vrai par rapport à Muslé Hazard, Hazard, moi j'étais pas du tout surpris du niveau de Hazard, parce que même quand il est en forme, moi personnellement, c'est le mec qui ne me fait jamais peur. Que ce soit avec l'équipe de Belgique face à la France, que ce soit. Autant Avec j'avais peur de Chelsea, Bruyne. Avec Chelsea, il est contre nous. Alors tu sais, quand il est filmé à la télé, il tricote tellement que les mecs disent quel gros match. Mais t'as personne il passe en retrait à chaque fois. À la fin, ça finit par une passe en retrait pour le mec qui est derrière. Alors, je suis pas totalement d'accord. Ah ben tu verras, tu vas me trouver une passe décisive ou un but à part un péno dans un grand match de Eden Hazard en Ligue des Champions. Bonne soirée. Bon là, Rien. Eh, Contre nous, il fait jamais Non, rien. mais je parle pas forcément que contre le PSG. Ah mais ben, contre les ces autres. saisons, enfin, que ce soit sa saison l'année dernière avec Chelsea où il gagne l'Europa League. Ouais, voilà. il est Europa énorme. League, ok. Bah, Moi, je te d'accord, parle. mais ça reste une compétition. Non, européenne. s'en bat les couilles. Marseille est allé en finale. Marseille est allé en finale de cette la compétition. référence ultime. Voilà, l'OM. ça termine un peu ton propos. Voilà. Donc si tu veux, moi je te dis, Eden Hazard, c'est même comme Zlatan, c'est même pire. C'est-à-dire que dès qu'il y a un match, c'est pourquoi? Parce que ce mec, il en a rien à foutre de gagner. Et ça se voit. Lui, s'il gagne, tant mieux. S'il gagne pas, tant pis. Il l'a même encore dit dans une interview. Et moi, j'ai des potes qui le connaissent, dont on connaît d'ailleurs Fred Oiset, je te le dira aussi bien. C'est-à-dire que c'est un mec, il adore le foot, mais il a pas autant envie de gagner que regarde Benzema dans les grands matchs. Il a quand même quelques références. Oui, c'est Monsieur Ligue des Champions. Ah, mais là, là où là, il a Meilleur buteur raison, de Julien, c'est que d'abord, Moi, j'avais peur de Benzema et de Bale, je t'avoue. Hazard, c'est pas un joueur qui couvre beaucoup, qui fait des replis défensifs. Donc effectivement, lui, il est là pour prendre du plaisir. Il l'avait déjà dit à l'époque du LOSC, hein, donc ça remonte. Ouais. C'est un gars à l'entraînement, il déteste courir. Il déteste courir. C'est pas un mec. Allez, même en vacances, il déteste courir, ça se Voilà, voit. tu vois. Encore, il déteste courir en vacances, c'est sûr. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer au foot, tricoter, tu vois. Bon, c'est on pas aura son l'occasion genre, voilà, on c'est aura pas- l'occasion d'en reparler du Real spécifiquement tout à l'heure. On va terminer, enfin on continue avec ligne par ligne. On passe maintenant au milieu de terrain, qui a été le gros point fort du Paris Saint-Germain hier, avec notamment le monstre Idrissa Gueye. J'ai une stat sur son match XXL, donc c'est une passe décisive sur le deuxième but de Di Maria. 90 ballons touchés,
À titre de comparaison, Verratti, lui qui vampirise d'habitude tous les circuits de passe, il en a touché 115. Donc c'est énorme d'avoir 2 milieux de terrain qui touchent tant de ballons. 95% de passes réussies, 6 ballons récupérés et 4 tacles. J'avais une petite phrase hier que j'ai relevée sur Twitter qui était assez illustrant du match d'Idrissa Gueye. 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau, le reste est couvert par Idrissa Gueye. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Très belle phrase. Oui, non, mais alors c'est marrant. Oui, parce pour que revenir sur son match. Idrissa Gueye, moi, c'est toujours. Quand un mec arrive de première ligue, tu sais jamais trop. On te dit, oui, il a des stats incroyables. Tu sais jamais trop ce que ça veut dire. Bon, lui, quand même, tu entendais beaucoup de belles choses là-dessus. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'est le premier match, je crois, c'est contre Nîmes, non? Il fait son premier match, je sais plus. C'est une équipe de daube, hein, en face, hein, je sais plus. C'est Nîmes ou. C'est peut-être Toulouse. Peut-être, je sais Si, plus. c'est Toulouse. En tout cas, Toulouse. c'est une équipe de merde. Mais, C'est pas Nîmes en tout cas. ouais, Non, mais- c'est Toulouse. dans les approches, mais tu peux dire, ouais, c'est que Toulouse. Mais non, parce que l'attitude qu'il avait, la manière dont il se plaçait, tu te dis, putain, lui, ça y est. En fait, le profil, tu dis, lui, il sera bon contre n'importe qui. Tu le sens. C'est pas qu'une question de. Tu vois, c'est pas comme Draxler où tu sens que dès que il joue contre Bordeaux, c'est facile, ils avaient le tricote. Non, lui, tu te dis, lui, il a l'intelligence de jeu, il se place, il a une sérénité, tu as l'impression qu'il est là depuis 2 ans. Il est là depuis 2 heures. C'est ouf la capacité à se fondre. Et tu te dis, lui, il va être bon contre tout le monde. Et il a peur de personne. Hier, il leur faisait des trucs. Et tu te dis, mais il ose faire des trucs face aux mecs de Real. T'as l'impression que c'est des gamins de 8 ans en face. Il avait de la peine pour les mecs. Il jouait sans aucune pression, quoi. Surtout, il lisait super bien les situations de jeu. Il a coupé un nombre de ballons, on l'a vu, enfin, on l'a tous vu, on était au match, mais il était de notre côté aussi en première période. Il a coupé un nombre de ballons, et même, c'est pas que la récupération, dans la relance aussi. Des passes courent toujours vers l'avant, toujours bien, toujours dans le sens du jeu. Moi, franchement, je dis chapeau Idrissa Gueye, il a fait un énorme match, et c'est peut-être le milieu. Alors, évidemment, c'est pas une sentinelle, enfin, il peut jouer sentinelle, il peut jouer 6, mais moi, je pense qu'il est plus intéressant dans ce poste de numéro 8. Puisqu'il peut aller se projeter un peu plus rapidement. Mousse, qu'est-ce que tu as pensé toi du match de Gueye? Ah bah formidable, franchement formidable. Franchement, faut voir la fin du match. Je sais pas si vous avez vu la scène avec Tourelle. Ah, le gros câlin. Il fait des gros bisous, Ouais, des il gros lui parle à bisous. l'oreille, Bah, il peut lui dire merci, oui. Et pareil, je lisais un peu les retours, surtout de la presse anglaise. Il a été encensé, et il y a Rio Ferdinand qui Il n'y a pas taré d'éloge sur le. qui a parlé sur son émission hier, je crois que c'est sur la Sky, et qui a été dithyrambique. Bon, évidemment, ils le connaissent. Hein. Moi, je me rappelle des supporters d'Everton quand il a quitté le PSG. Et quand il avait signé au PSG, sous les tweets du PSG, tu avais les supporters d'Everton qui disaient en anglais, ouais, prenez soin de lui, c'est un super joueur, etc. Hier, il l'a prouvé. Il y a des hitmaps qui ont un peu tourné sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais vu un milieu de terrain couvrir quasiment 100% du terrain, c'est-à-dire dans notre partie et la partie adverse. C'est quand même extraordinaire. Ça rappelle les premières années de Matuidi au PSG, hein, toute proportion gardée, parce qu'il est beaucoup plus technique et Il fait plus penser à Makelele Real Madrid. Ah, moi, je Real. trouve sa Ouais, façon moi, de porter le un ballon peu Michael devant. Essien, moi aussi. Dans son... Moi, je penchais le ballon devant, etc. Je trouve qu'il a un vrai côté Matuidi sans une conduite de balle improbable. Il est plus fin techniquement. Oui, oui. Exactement. Donc non, super